Le sujet du jour ne prête pas à rire. Il s'agit de l'humour. Est-ce un trait spécifique à l'humanité? Pour Rabelais, le rire est le propre de l'homme. Mais l'assertion est discutée. Quelques grands singes, proches des humains, semblent s'esclaffer en certaines situations plaisantes. Ils sont même capables d'inventer des farces aux dépens de leurs soigneurs, mais aussi de leurs semblables, pour s'amuser. Quand ils voient chuter un personnage de film burlesque qu'ils apprécient, certains se roulent par terre. Une chose est certaine, l'humour des primates reste primaire. D'autres mammifères savent jouer à faire semblant. Par exemple, se battre sans se blesser, ce qui permet le précieux apprentissage des jeunes prédateurs. Ces animaux expriment de la joie. C'est le cas des chiens, dont nous savons toutefois qu'ils sont enclins à prendre les choses au premier degré, si j'ose dire, à se prendre au sérieux. Darwin attribuait pourtant au chien le sens de l'humour. Il le déduisait de sa faculté de ne pas rapporter le bâton envoyé par son maître et de se mettre à distance pour le faire enrager. Les propriétaires de perroquets, qu'on sait très malins, collectionnent les anecdotes sur leur facétie. Certains spécimens semblent savoir qu'ils divertissent leur maître. Les corbeaux aussi seraient capables de drôlerie. Mais quand nous observons ces animaux, nous risquons toujours l'anthropomorphisme, cette tendance à attribuer à un comportement animal instinctif ce qui est propre à l'homme. Le risque inverse serait de ne plus voir ce que nous avons en commun avec l'animal. Nous sommes nous aussi partie prenante de la biosphère et non pas des machines. Le point d'équilibre est à trouver. Reconnaître les capacités animales sans nier la supériorité humaine. Et à ce titre, l'humour de l'homme est évidemment souverain. Notre sens de l'humour, c'est ce qui fait sa valeur, est une prise de recul amusée. Il permet, selon le philosophe Vladimir Jankélévitch, de nous adapter pour alléger notre vie. Je ne vais pas trancher sur la spécificité de notre humour, c'est sa valeur que je veux souligner. Plus nous sommes là où la souffrance est dense, plus l'humour nous aide à nous en sortir par le haut, à ne pas nous laisser abattre. J'ai souvent remarqué combien l'humour est un puissant analgésique. Consolateur, il est même thérapeutique, comme le montre l'histoire du docteur Patch qui apaisait ses patients par ses clowneries. Humour rime avec amour. L'humour nous offre toujours la possibilité d'une mise à distance joyeuse. Rire fait du bien. Or, les adultes ne rient pas assez. Alors, action. Cultivons le sens de l'humour ou acquérons-le. Tant dans la vie personnelle que professionnelle, l'humour fin permet de dédramatiser une situation difficile, une erreur, un accident, une épreuve. Certes, la moquerie est risquée, tant par sa source qui relève souvent de l'orgueil que par sa cible qu'on risque de blesser. Là où l'humour est le plus bienfaisant, c'est lorsqu'il s'exprime à propos de soi-même. Pour ne pas se prendre trop au sérieux, il faut s'exercer à l'autodérision. Humble, elle est un formidable moyen de se consoler des épreuves inhérentes à sa propre vie tout en divertissant autrui. Et si c'était cette capacité à l'autodérision qui était le véritable propre de l'homme?